Lisollo-Vaudran, bonjour. Bonjour. Est-ce que pour l'ANC, ces élections sont une grave défaite ou juste un avertissement? Non, c'est une défaite. Et même le secrétaire général du parti Fikile Mbalula a admis que c'est une défaite pour l'ANC parce que arriver à 40% contre 57%, en fait, c'est vraiment une défaite pour l'ANC. Pour des raisons essentiellement économiques? Oui, pour des raisons économiques, parce que nous savons le chômage est extrêmement élevé, la pauvreté, l'inégalité, aussi les délestages derniers mois qui ont eu un impact sur la vie quotidienne vraiment de tous les Sud-Africains, la corruption. Donc vraiment pour les questions économiques, mais il faut dire que le phénomène Jacob Zuma et que son parti Umkhonto we Sizwe qui finalement a pris 15%, ça a eu aussi un grand impact sur le score de l'ANC finalement. Donc le MK a surpris tout le monde. Alors dans la majeure partie, les électeurs qui ont abandonné l'ANC ont voté pour le parti MK de Jacob Zuma. Est-ce que c'est pour des raisons politiques ou économiques ou est-ce que c'est aussi pour des raisons de solidarité ethnique entre Zoulous? Oui, pour plusieurs raisons. Si on regarde par exemple d'où viennent ces électeurs, c'est majoritairement dans la KwaZulu-Natal. C'est vrai, le sud de Mpumalanga où il y a aussi beaucoup d'électeurs de cette ethnie Zoulou, d'où vient Jacob Zuma bien sûr. Donc la base est toujours au KwaZulu-Natal, mais ce sont les mêmes électeurs de l'ANC qui ont voté cette fois-ci pour Jacob Zuma. Ce sont des gens qui étaient mécontents de la façon dont l'ANC de Cyril Ramaphosa ces dernières années ont géré. Il y a un mécontentement contre l'ANC, ça c'est clair. Alors l'ANC a perdu beaucoup de voix, mais reste de très loin le premier parti dans la nouvelle Assemblée nationale. Alors je sais bien que tout pronostic est difficile, mais s'il conclut un accord, est-ce que l'ANC le fera plutôt avec les gens de droite, de l'Alliance démocratique de Hélène Zille, ou plutôt avec les gens de la gauche radicale, de l'IFF de Julius Malema? Ça, c'est la grande question. Et en fait, ça va être déterminant pour la direction du pays dans les prochaines 5 ans. Parce que l'Alliance démocratique, beaucoup plus, bien sûr, libérale économiquement, les milieux d'affaires vont accepter cette option beaucoup plus que, par exemple, une alliance avec le IFF. Ce qui est peut-être moins sûr, c'est une alliance avec le MK de Jacob Zuma, parce que le MK a indiqué dans certaines de ses déclarations qu'ils sont prêts à travailler avec l'ANC si Cyril Ramaphosa quitte le pouvoir. Donc ça, c'est moins sûr, mais c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de différentes possibilités. Et ça va être extrêmement important de savoir comment une coalition dans l'avenir va pouvoir régler ces problèmes de chômage qui est vraiment la question numéro 1. 32% de chômage selon le gouvernement, mais beaucoup plus élevé parmi les jeunes, par exemple. Et donc, c'est une opportunité de revoir sa copie et de voir toutes les politiques économiques pour voir comment régler les problèmes qui sont vraiment extrêmement graves pour l'Afrique du Sud. Les libéraux de l'Alliance démocratique annoncent qu'ils mènent des discussions exploratoires avec d'autres partis pour identifier des options et pour éviter, je cite, une coalition apocalyptique entre l'ANC et les deux partis de la gauche radicale. Est-ce que ça veut dire que l'ANC est en train de négocier une alliance avec l'IFF de Julius Malema et qui sait le parti MK de Jacob Zuma? Bon, ce n'est pas clair. Bien avant les élections, le parti de l'Alliance démocratique a déjà parlé de cette Doomsday Coalition, le scénario apocalyptique. Et donc, c'est le spectre de cette alliance qu'ils ont utilisé quelque part pour faire peur et pour dire votez pour nous parce que sinon, ça va être nationalisation des banques, confiscation des terres. Donc, ça ne veut pas forcément indiquer que l'ANC est en train de discuter avec le IFF et le MK, mais ça, ce sont des spéculations pour faire peur à une certaine frange de la population et leurs électeurs. La nouvelle Assemblée nationale doit élire le président de la République dans les 15 jours. Est-ce que ce président sera encore Cyril Ramaphosa?
Probablement, parce que la question a été posée à plusieurs reprises au cadre de l'ANC, qui disait pour l'instant il n'y a aucune question que Ramaphosa a quitté sa fonction. Il est dans son 2e mandat, donc il n'y a aucune raison. Mais nous savons aussi que l'ANC a cette tradition de enlever de sa fonction un président. Ils ont fait ça avec Thabo Mbeki à l'époque, avec Jacob Zuma, donc avant la fin de son mandat. Donc c'est pas impossible dans les prochains jours. Mais est-ce qu'il y a au sein de l'ANC une alternative à Cyril Ramaphosa? C'est ça la question, c'est qu'il n'y a pas une unanimité autour du vice-président Paul Machitile. Donc il y a d'autres noms qui émergent éventuellement pour remplacer Ramaphosa, mais pour l'instant c'est l'homme le plus puissant dans l'ANC. Donc pour l'instant nous pensons qu'il n'y a pas cette possibilité, mais tout est possible. C'est vraiment un moment très incertain pour l'Afrique du Sud. Liesl Lau Vaudran, merci.